Bonjour, nous allons effectuer un retour sur les opérations sur les nombres relatifs en examinant la carte mentale ci-contre. Alors, tout d'abord, la première opération que nous allons étudier est l'addition. Quand on étudie une addition sur les nombres relatifs, deux cas se posent. Soit on a le même signe, dans ce cas on garde le signe commun, et on ajoute les distances à 0 pour obtenir le résultat. Sinon, si les signes sont différents, on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, on soustrait la plus petite à la plus grande, et on obtient ainsi le résultat. Bon, maintenant, découvrons comment fonctionne la soustraction. La seule chose à savoir est que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Je vous rappelle que l'opposé, c'est le nombre qui a le signe contraire et la même distance à 0. Autrement dit, une soustraction se transforme en addition, et donc, on n'a plus qu'à effectuer une addition. Qu'en est-il pour la multiplication? Toujours deux cas, soit c'est le même signe, donc dans ce cas le résultat sera positif, et on multiplie les distances à 0 pour obtenir le résultat, soit on a des signes différents, donc le résultat sera négatif, et on multiplie également les distances à 0 pour obtenir le résultat. Qu'en est-il enfin de la division? La division fonctionne exactement de la même manière que la multiplication. Si c'est le même signe, le résultat est positif, on divise les distances à 0 pour obtenir le résultat, alors que si les signes sont différents, le résultat sera négatif, et on divisera les distances à 0 pour obtenir le résultat. Revenons maintenant un peu sur les priorités opératoires. S'il y a des parenthèses, on commence par les parenthèses. En comment? On calcule les plus à l'intérieur. S'il n'y a pas de parenthèse, ou bien si on est dans une parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions, et ensuite on effectue les additions et les soustractions. Voilà pour ces révisions. Au revoir.